Je vous avais pas vu. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de mise à jour sur l'évolution de mon agence Stack. Du coup, puisque vous êtes là, je vous propose qu'on attaque et que je vous explique tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous êtes prêts? Allez, go! Alors, depuis le dernier vlog un peu backstage que j'ai fait de l'agence Stack, donc mon agence no-code et IA, il s'est passé énormément de choses. Et mon silence sur cette chaîne ces derniers temps ne veut pas dire que j'ai rien fait, bien au contraire, on a charbonné sur pas mal de sujets. Et donc je vais vous présenter tout ça, toutes les évolutions qu'il y a eu, et vous allez voir, il y en a eu du changement. Et ça impacte même cette chaîne, vous allez comprendre. Alors depuis janvier, depuis le dernier vlog, il y a eu pas mal de changements, déjà notamment au niveau de l'acquisition. On s'est mis à fond sur LinkedIn, que ce soit Pierre, Thomas ou moi, on publie beaucoup plus régulièrement pour essayer d'activer ce canal d'acquisition. L'idée c'est de gagner en autorité sur ce réseau, même si on en avait déjà, pour que de nouvelles personnes nous découvrent, aillent voir le site de Stack et voient qu'on peut leur apporter quelque chose, pour qu'ensuite ils nous contactent et qu'on essaie de leur proposer plusieurs offres. Alors l'acquisition organique, comme on le fait avec LinkedIn, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à se mettre en place. C'est des petits efforts qui rapportent pas beaucoup au début, mais qui sur le long terme vont nous permettre d'avoir de nouveaux leads régulièrement sans avoir trop d'efforts à faire. C'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Parallèle de ça, on a également lancé un nouveau canal qui est la publicité payante. On fait maintenant de la Google Ads sur pas mal de mots-clés. Alors c'est plutôt Thomas qui gère ça au sein de Stack. On a pris également une freelance qui se charge de gérer nos campagnes, de gérer nos budgets. Je vous donnerai pas les montants exacts, mais on a un beau budget de quelques milliers d'euros par mois pour cette acquisition. On s'est positionné sur deux grandes familles de mots-clés. Le premier, c'est vraiment agence no-code / bubble, et le deuxième, c'est plus IA. Et pour l'IA, on en reparlera juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que Agence No Code Bubble, ça rapporte pas mal de leads. IA, un petit peu moins, mais parce que c'est nouveau, il y a énormément de concurrence, et aujourd'hui, Stack n'est pas brandé IA. En tout cas, ne l'était pas. D'un point de vue client, maintenant, eh bien, on en a signé de nouveau sur pas mal de choses. On a signé un nouveau client avec une offre de cadrage, quelque chose qui n'existait pas auparavant, ou en tout cas qu'on ne proposait pas auparavant à nos clients. L'idée du cadrage, c'est quoi? Eh bien, c'est que lorsqu'il y a un gros projet qui arrive et qu'on ne peut pas vraiment chiffrer tout de suite, eh bien, on propose une prestation payante de ce qu'on appelle de cadrage fonctionnel, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers avec le client pour définir exactement ce qu'il veut, rédiger un cahier des charges très complet, commencer à faire quelques ébauches de maquettes pour pouvoir avoir un document qui est, alors nous on le dit, agnostique, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé par n'importe qui et avec n'importe quelle agence, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre. On espère que ce soit avec nous. Et l'idée, c'est d'avoir un document où on est d'accord tous les deux avec le client pour ensuite faire un chiffrage et se lancer dans une prestation de développement beaucoup plus complète. Donc ça, on est très content, on a réussi à en signer un sur ce format-là. On a signé également un autre client sur du forfait de jour. Et donc, je vous le disais dans le dernier vlog, on se demandait beaucoup quel était le meilleur modèle de facturation sur du développement. Est-ce que c'était du one-shot, chiffrage au forfait, on donne un prix et on délivre? Est-ce que c'est de l'abonnement? Est-ce que c'est de la provision de jours? Donc le client achète un nombre de jours, on les consomme, dès qu'on travaille, on traque notre temps, et une fois que c'est consommé, eh bien, on en remet. Bien évidemment, en tant qu'agence, nous, on aurait bien aimé pousser l'abonnement, parce que l'abonnement, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un MRR, un Monthly Recurring Revenue, donc du revenu qui tombe tous les mois. Ça permet d'avoir une visibilité sur la trésorerie. Malheureusement, on a fait pas mal d'essais sur le marché français, ça a beaucoup de mal à prendre. Et donc le meilleur compromis qu'on a trouvé là-dessus, c'est du pack de jours, la provision de jours. Et donc pourquoi c'est un bon compromis? Parce qu'on sait que le client prend un premier pack de jours, et si on travaille bien, on sait qu'il va en reprendre puisque le projet ne s'arrête pas au pack de jours. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité sur le long terme, on sait qu'on va travailler plusieurs mois avec des clients. On ne sait pas exactement combien ça va nous rapporter, mais ça nous donne une idée beaucoup plus qu'avec une prestation en forfait. Donc de ce côté-là, plutôt très content, on a réussi à signer de nouveaux clients, sécuriser les clients existants, on est reparti pour plusieurs mois avec eux, donc ça c'est vraiment génial. Et maintenant pour ce qui est du pipeline de vente. Pour ceux qui ne savent pas, le pipeline de vente, le pipe, c'est d'un point de vue commercial, eh bien, toutes les offres, tous les potentiels clients qui sont en suspens. C'est des gens ou des entreprises à qui on a fait des propositions chiffrées, mais qui n'ont pas encore signé. Et donc l'avantage, c'est que ce pipe, puisqu'il y a eu des propositions, il est mesurable. Sans vous donner le chiffre exact, à février, entre février et mars, on avait un pipe d'un peu plus de 100 000 euros, ce qui est énorme. Alors nous, chez Stack, toutes ces propositions, tout ce pipe, on le traque, on le suit dans un CRM. Chez nous, donc on a Atio, qui est plutôt très bien. Et l'idée, c'est que dans notre réunion hebdomadaire du lundi, on regarde tout ce qui est en cours et on fait le point entre Pierre, Thomas et moi de où ça en est, qu'est-ce qu'on peut faire pour déclencher la signature, etc., etc. Et là, ça va être la partie intéressante de ce vlog, puisque ce pipe, à peu près à partir de début février, c'est le début des emmerdes. Je vous explique. Je viens de vous le dire, on avait un pipe qui était très conséquent, avec des projets qui étaient
plus ou moins fiables et sur lesquels on était plus ou moins serein sur la signature, mais il y avait quand même beaucoup qui étaient bien partis. Le truc c'est que, et vous n'êtes pas passé à côté, depuis quelques temps, avec l'IA, il y a des nouveautés tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs qui sortent, il y a des nouvelles personnes qui se disent expertes dans plein de choses, et en fait l'IA a chamboulé pas mal de secteurs, dont le développement d'applications, surtout le développement d'applications. La plupart des outils no-code, ils ont pris une sacrée claque avec maintenant les nouvelles possibilités offertes par Claude Code, Gemini, etc. Que ce soit directement dans le service Claude Code ou avec Lovable ou encore dans des IDE directement avec Cursor pour les développeurs code pur expérimentés. Et la conséquence de tout ça, c'est que le marché, c'est le Far West. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le Far West. Hey McFly! Aujourd'hui, les gens ils sont perdus. En fait, quand ils viennent et qu'ils demandent un devis pour une application, en parallèle, ils se renseignent sur absolument tout. Parce qu'eux-mêmes voient qu'il y a des possibilités, mais ils savent pas exactement comment tirer parti, qu'est-ce qui est possible de faire, à quel prix. Donc ils font des devis dans tous les sens. Ils demandent à des freelances en code pur, des freelances en no-code, des freelances en code assistés par du l'IA, des agences code pur assistées par de l'IA, des agences no-code mais qui font également un peu d'IA, des agences no-code qui sont transformées en agences qui font du vibe code avec Claude Code, bref, c'est le bazar. Le problème dans tout ça, c'est que ça a eu pour effet de rallonger de manière très très forte les temps de signature. Là où il y a encore quelques mois, 6 mois, quand quelqu'un avait besoin d'une application, la réflexion elle était très simple, c'était soit je le fais en code, ça prend plus de temps mais je suis propriétaire de 100%, etc. Soit je le fais en no-code, je peux peut-être être un petit peu plus enfermé dans l'outil, mais par contre ça prend beaucoup moins de temps et c'est moins cher. Aujourd'hui les possibilités elles sont démultipliées. Ce qui fait que les gens ils sont très indécis, souvent ils sont pas d'accord avec eux-mêmes, ils ont des temps de réflexion qui sont beaucoup plus longs, et pour nous, Stack, c'est très compliqué. Parce que du coup, on met beaucoup plus de temps à signer, c'est beaucoup d'énergie qu'on met pour essayer de convaincre les clients sur des process qui s'étalent sur 1 ou 2 mois, et le résultat c'est qu'il y a également, on a constaté un taux de signature qui est quand même plus faible. On se fait dépasser maintenant parfois par des freelances qui ont juste Lovable et qui promettent des apps pour 2-3 000 euros, alors que nous on a des vraies équipes, etc. Enfin on a un vrai savoir-faire technique. Voilà, c'est assez compliqué. Et donc, pour ne rien vous cacher, sur ces 100 000 euros et quelques de pipe, à fin mars, on n'avait pas signé grand chose. En parallèle de ça, il y a quand même eu une bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit, l'IA elle est arrivée en masse. Et nous, de l'IA, on en fait énormément au sein de Stack. On a mis en place plein d'automatisation avec des couches d'IA, on a mis en place des agents IA qui nous aident au quotidien. Moi-même, dans mon business que vous connaissez, j'ai mis en place pas mal d'agents IA qui m'aident dans la gestion, dans la vision, dans la rédaction de contenu, etc. Bref, on sait faire ça chez Stack, que ce soit des agents IA directement dans Claude Code, etc. ou alors avec N8N. Bref, on sait faire pas mal de choses. Et à côté de ça, nous, nos clients existants viennent de plus en plus nous voir en disant « Mais vous, est-ce que vous feriez pas un peu d'IA ? Parce que nous, on en a besoin, on a vu qu'il y avait pas mal de choses à faire, etc. » Bref. Et du coup, on a réfléchi et on s'est dit « Mais en fait, tout le monde parle d'IA, tout le monde veut de l'IA, on sait faire de l'IA, on fait de l'IA, faisons de l'IA. » Et c'est comme ça qu'on a abordé le virage Stack. Donc le virage Stack, ça a commencé mi-mars et ça s'étale jusqu'à aujourd'hui, on est encore dessus. Où jusqu'à présent, je vous disais, Stack c'était une agence no-code et IA, et bien aujourd'hui, Stack ça va plutôt être une agence conseil IA. Alors on conserve notre compétence de développer des applications, des outils internes, mais on va plus le voir maintenant comme une corde à notre arc, une des différentes expertises qu'on a en interne et qu'on peut proposer à nos clients, mais ça va pas être notre valeur ajoutée, notre proposition de valeur principale. Aujourd'hui, nous ce qu'on veut, c'est se positionner comme une agence conseil auprès de nos clients. Tout le monde veut intégrer de l'IA dans ses process internes, mais grosso modo, personne ne sait vraiment comment le faire. Tout simplement parce que les gens n'ont pas de background technique, ils ne comprennent pas de l'IA, il faut une donnée qui est structurée, il faut que ça s'intègre dans les équipes avec une conduite du changement qui est bien, qui est bien amenée. Et ça, la plupart des entreprises, elles ne savent pas le faire, elles n'ont pas conscience qu'il faut le faire. Nous, on a constaté qu'aujourd'hui, comme toute vague qui arrive sur le marché, il y a plein d'experts, de vendeurs de pelles, il y a de tout et n'importe quoi, et nous on veut un peu sortir de ce bruit-là et dire, comme on l'avait pour le développement où on se positionnait en tant que vraiment qu'expert, conseil, on a toujours eu cette posture de consultant auprès de nos clients, l'idée c'est de faire pareil avec l'IA. On veut aujourd'hui
accompagner les entreprises dans la bonne implémentation de l'IA au sein de leurs process et de leurs équipes. Concrètement, comment ça se traduit? Alors vous pourrez aller voir sur notre site internet, je vous mets le lien dans la description, notre landing page a changé. Et donc voici concrètement maintenant ce qu'on propose aux entreprises. Aujourd'hui, si vous êtes une boîte, une TPE, une PME, même un grand groupe ou un département de grand groupe, qui a besoin, ou en tout cas qui a conscience que l'IA pourrait améliorer leur réactivité, leur productivité, faire gagner du temps et donc économiser de l'argent, qui pourrait aider à faire plus avec autant d'employés sans avoir à recruter, ben nous ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de venir au sein de vos équipes, d'analyser vos process, de faire des ateliers, de parler avec les différentes équipes, de comprendre comment elles fonctionnent au quotidien, quelles sont les tâches qu'elles effectuent, combien de temps ça leur prend. On fait donc une sorte d'audit. On identifie les tâches qui pourraient être automatisées, en tout cas qui pourraient être assistées par IA à minima. On calcule le temps que ça pourrait faire économiser pour donner un ROI clair, net et précis de ce que ça pourrait faire si on implémentait l'IA. Ensuite, eh bien, on propose un plan d'implémentation de l'IA, donc ça peut être de l'automatisation avec une petite surcouche d'LLM, GPT, Claude, etc. pour améliorer certains process, mais ça va jusqu'à l'implémentation d'agents IA complètement autonomes. Tout l'intérêt de cette prestation, c'est de ne pas mettre de l'agent IA pour mettre de l'agent IA. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui est nécessaire et de ne pas mettre de l'IA pour l'IA. Et une fois que tout ça est implémenté, eh bien nous, on suit, on regarde et on vérifie qu'il y a bien un gain opérationnel là-dessus, et on va jusqu'à former les équipes sur les outils qu'on a mis en place. Ça, c'est un point auquel on tient beaucoup et qui est extrêmement important. C'est bien beau d'installer de nouveaux outils, de nouveaux process dans l'entreprise, mais si les employés ne sont pas accompagnés dans ce changement, ne sont pas sensibilisés et qu'on leur montre pas concrètement quelles sont les possibilités, ils vont le bouder, ils vont pas l'utiliser et ça aura aucun effet. Donc on a également des ateliers d'acculturation, de formation, sur tout ce qu'on met en place pour embarquer les équipes dans ces nouveaux process et tirer le meilleur parti de ces systèmes IA. Voilà, alors où on en est aujourd'hui, alors ce que je vous raconte là, ça date d'il y a quelques semaines, on a déjà quelques touches sur plusieurs clients pour les accompagner sur ces process-là. L'idée, ça va être d'en chercher de plus en plus, de se spécialiser sur certains segments marché ou certains métiers pour être de plus en plus efficace et de plus en plus précis dans ce qu'on peut proposer. Et donc ça va être notre cheval de bataille sur les prochains mois. Donc on fait toujours du développement, mais maintenant ça va plus être une prestation en plus de ce qu'on propose sur l'agence conseil IA. Donc on va mettre tous nos efforts sur ce nouvel acte de développement. Je trouve ça vraiment intéressant de vous le partager parce que ouais, en fait, construire une boîte, là en l'occurrence une agence, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des choses qui se passent, il faut savoir pivoter, il faut savoir tester de nouvelles choses en permanence, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire chez Stack. Pour clôturer ce sujet IA, sachez que du coup on a lancé une newsletter à destination des dirigeants, des managers qui s'intéressent à l'IA mais qui n'ont pas le temps de se renseigner. C'est une newsletter qui paraît tous les vendredis dans lesquels on traite l'actualité de l'IA, tous les sujets chauds, on décrypte tous ces sujets pour que vous compreniez bien tout ce qui se passe et que vous n'ayez pas à y passer du temps. Je vous mets également le lien dans la description pour que vous puissiez vous inscrire et recevoir cette newsletter tous les vendredis. Et pour terminer, ce virage IA sur Stack, il annonce également un virage IA sur ma propre activité, puisque je vous le dis, moi depuis quelques mois, je fais énormément en fait d'implémentation de systèmes IA dans mon business, et du coup je trouve que c'est hyper intéressant de vous en parler. Je trouve que c'est un monde totalement nouveau qui s'offre à moi, et donc de la même manière qu'avec Bubble il y a 3-4 ans, même 4-5 ans, j'ai découvert un nouveau monde et que je vous l'ai fait partager sur cette chaîne, et bien je vais faire la même chose avec l'IA aujourd'hui. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer un petit peu comment je mets en place tout ce système pour mon propre business et même pour Stack. Voilà, moi je retourne bosser, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog Stack, et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!